toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la tournée du Diamond Painting. Je vais faire la 6 et la 7 je pense dans la même vidéo, simplement parce que j'ai pris pas mal de retard. Je suis vraiment désolée d'abord à Kimi et Céline qui m'avaient tagué. Et surtout, bah voilà, j'aime pas être en retard, j'aime bien avoir un petit peu tout en même temps, mais voilà. Là, c'était pas vraiment possible ces derniers temps, donc voilà. Cette tournée a été créée par Charlotte, donc le monde de Chacha. Je vous laisserai de toute façon toutes les questions, tous les liens, tout ça en descriptif, ainsi que le projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc, ça a été créé simplement, elle a posé les premières questions et à la fin de sa tournée, on devait nous-mêmes poser des questions et avec les questions qu'on pose, chaque fois il y a une nouvelle tournée qui se fait et on en est actuellement à la 7. Je pense même que la 8 va bientôt sortir parce que j'ai pas mal de retard. La 7 est sortie déjà il y a plus de 2 semaines. Donc voilà, bref, c'est pas grave, on y va. On y va avec la 6 et il y a 10 questions sur la 6 et il y en a un petit peu plus sur la 7. Question numéro 1. Quelle est votre illustration artiste préférée de chez Créadiams par Cherinette? Alors, je sais qu'Aurélie, tu fais des images maintenant là-bas. Moi, personnellement, j'ai pas encore acheté chez cette compagnie, mais je sais que voilà, il y a par exemple Maud Lamoine que j'apprécie énormément. Donc, ne connaissant pas réellement les autres, je peux pas trop répondre, mais vu que je connais déjà Maud, je dirais Maud. Voilà. Question numéro 2, raconte-nous un de tes plus beaux souvenirs pendant l'année 2023. C'est une question de Céline. Je dirais que c'est la naissance de mon neveu parce que voilà, c'est une naissance, c'est toujours un moment incroyable et là, il est à croquer. Ça fait un petit moment déjà, vu qu'il est avec nous depuis juillet, mais il est à croquer, c'est un bébé sourire, il est tout le temps en train de rigoler, je sais pas, il est vraiment juste trop mignon, trop... si je pouvais le manger, je le ferais, mais je crois que mon frère et ma belle-sœur ne seront pas tellement d'accord. Donc voilà, mais j'ai beaucoup de chance parce que... ma belle-sœur vient régulièrement, je passe assez de temps avec bébé, du coup je suis la plus heureuse des tatas évidemment, donc voilà. Question numéro 3, comment choisissez-vous votre future toile, événement, envie, saison par Malika? Alors, cette année, je fais par rapport à l'ordre dans lequel je les ai achetés, vu que un de mes buts est de finir mon stock 2021 et j'en suis pas très loin, donc j'en suis ravie et c'est comme ça que je sors mes toiles cette année. Sans penser à quelque chose d'autre, tout en faisant évidemment le DP Bulle, mais sans autre événement ou chose. Question numéro 4, est-ce que vous planifiez vos loisirs ou est-ce que vous y allez à l'arrache? C'est une question de Kimi. Alors, planifier un petit peu, mais je dirais que je planifie pas non plus beaucoup quoi. J'ai pas des trucs. En fait, je sors 4 toiles, je fais mes toiles. Quand je les ai terminées, j'en sors 4 autres. Et comme je les fais dans l'ordre, il n'y a pas de grande surprise, il n'y a pas de planification sur ah tiens, je vais faire telle toile à Noël, telle toile à sinon. J'essaie juste de les faire dans l'ordre, en tout cas pour cette année. Question numéro 5, que fais-tu de tes toiles de Diamond Painting terminées? Une question de Lily de toutes les couleurs. Alors, il y en a certains qui sont accrochés au mur, il y en a certains qui vont dans des classeurs ou dans des portfolios, etc. Et il y en a certains qui sont offerts, simplement. Question numéro 6, comment faites-vous pour être aussi rapide? Une question de fil et en aiguille. Alors, cette question, elle revient, enfin, c'est pas une question, mais cette phrase revient assez régulièrement. Ah là là, t'en fais beaucoup dans les bilans, etc. En fait, le truc, c'est que j'ai eu énormément de chance pendant une année au niveau de mon planning et ça fait que j'ai chaque mois entre 2 à 5 jours de journée off, en fait. Et du coup, ça, c'est chaque mois. Et après, évidemment, tous les jours fériés. Et aussi le week-end dans le sens où moi j'ai des enfants qui sont grands, ils ont 12 et 17 ans et du coup ils ont pas des sports ou des trucs dans lesquels il faut embarquer, il faut partir tous les week-ends là-dedans, etc. J'ai pas ça et je me rends compte que voilà, ils sont grands aussi, donc ils ont plus besoin de papa maman derrière eux quasiment tout le temps. Il y a des fois ils sortent seuls, ils vont ensemble à des trucs, etc. Donc j'ai beaucoup plus de temps
que ceux qui ont des enfants qui sont petits ou qui ont des enfants qui sont dans des trucs genre le foot ou des choses comme ça. Et du coup là-dessus j'ai beaucoup de chance. Donc si on cumule tous les week-ends, tous les jours fériés, plus mes 2 à 5 jours off par mois, bah oui effectivement j'ai pas mal de temps. Et puis surtout je pense que le gros avantage que j'ai par rapport à d'autres copines, c'est que je ne fais que du DP. Je fais pas de colo, je fais pas de point de croix, je fais pas de pixel hobby, je fais pas de maquette ou de je ne sais quoi. Et en fait, bah, automatiquement, ces personnes-là, elles doivent consacrer, par exemple, si elles ont 1 heure devant elles, elles vont consacrer 1 heure à 5 ou 6 différentes activités, alors que moi, je peux le faire sur une seule. Et ça permet d'aller beaucoup plus rapidement. Voilà. Question numéro 7. Quel est ton signe astrologique? C'est une question de Clara. Je suis Gémeaux, ascendant Cancer. Question numéro 8. Quelle est l'image dont tu rêverais d'avoir dans tes loisirs créatifs? C'est une de mes questions et je vous la mets à l'écran. C'est une image de Thomas Kincaid sur Dumbo. Voilà, pour celles qui me connaissent savent pourquoi cette image. Et d'avoir cette image-là, alors c'est légalement licencié pour des puzzles, etc., mais pas dans du DP. Et je rêverais de l'avoir légalement licencié dans du DP. Question numéro 9. Quelle est votre dernière toile achetée? Motif compagnie, c'est une question de Kikou. Alors, c'est des toiles que je ne vous ai pas montrées simplement parce qu'au moment où j'ai passé ma commande, juste après, j'ai reçu mes toiles, j'ai tourné mon unboxing, j'allais vous le poster et en fait la compagnie a annoncé qu'ils fermaient. C'était la compagnie Craftly, je vous mets les 4 images à l'écran maintenant et je suis dégoûtée parce que j'adorais cette compagnie, au niveau qualité c'était top et voilà, c'est les 4 dernières images que j'ai... Enfin, les 4 dernières toiles que j'ai achetées et juste avant j'en avais acheté 3 chez Create Love and Share mais que j'ai partagé sur la chaîne et c'est les seuls achats que j'ai effectués cette année. Question numéro 10. Quel est l'artiste que vous aimeriez voir licencier? Une question de Letty. J'ai pas vraiment d'artiste en particulier. C'est vrai que je pense que les personnes qui sont dans le monde du coloriage auront plus facilement des noms à donner parce qu'elles suivent ces personnes-là. C'est pas mon cas. Par contre, sur Facebook, je vous mettrai le lien. Je suis une page qui s'appelle Sky Dream Melody. Et en fait, ce qui est top, c'est que c'est beaucoup de partage de ce qu'il y a sur Instagram ou de choses comme ça. C'est que des dessins. Et ce que j'adore personnellement avec cette page, c'est qu'il y a toujours le lien de l'artiste, le nom de l'artiste, etc. Donc c'est toujours... elle met toujours à qui appartient l'image et ça je kiffe et en fait elle partage énormément de choses différentes et du coup j'arrive à voir pas mal d'art qui me plaît vraiment beaucoup et des fois je me dis oh ça c'est trop mignon en DP et tout donc voilà je vous partagerai la page en descriptif de la vidéo donc ensuite tag tournée numéro 7 et dans cette tournée là il y avait 13 questions. Alors, question numéro 1. Quelles sont les boutiques que vous aimeriez tester? Une question d'Aurélie. Alors, il y en a beaucoup, mais je pense qu'une que j'aurais adoré tester, c'est Munimade. Malheureusement, je pense que les frais de port doivent être assez exorbitants. Je ne me suis pas trop penchée sur la question vu que je ne suis pas en mode achat. Mais c'est une des boutiques que j'aurais bien voulu tester parce que je trouve ça trop cute les images qu'elle propose. Mais je pense que niveau frais de port, ça doit un petit peu... Ouais, c'est... Bref, un jour peut-être. Question numéro 2, recommande un livre coup de cœur. C'est une question de Céline. Oh là là, Céline, c'est compliqué ta question. C'est compliqué parce qu'un livre coup de cœur, un seul livre coup de cœur, c'est un petit peu trop compliqué. Alors, j'ai fait mes recherches parce que je me suis dit, oh là là, si je dois commencer à chercher en vidéo, ça va me prendre 3 heures. J'en ai pris plusieurs simplement parce que si je dois donner une série coup de cœur en manga, ça serait la série Orange. Parce que c'est un groupe d'amis, il va leur arriver un truc et en fait on suit vraiment tout ce qu'il y a autour, comment les gens l'ont vécu, chacun à leur manière. Et moi qui adorais Friends, bah c'est pas du tout dans la même optique, hein, vu qu'il y a quelque chose de bien plus grave dans Orange, mais c'est le fait d'avoir ce groupe d'amis qui se suit, qui s'entraide, etc. Donc pour moi, oui, Orange, vous avez l'image à l'écran. Ensuite, dans du jeunesse, je lis pas mal de jeunesse, vu qu'en fait les livres que je fais lire après,
en études, bah, je dois les lire d'abord. Donc automatiquement, je lis pas mal de jeunesse. En jeunesse, j'ai beaucoup aimé bon, Le seul et unique Yvan parce que j'adorais déjà le livre et le film est aussi un régal à voir. Et elle en a fait un deuxième qui est peut-être un petit peu moins connu, mais que moi j'aime beaucoup, c'est Skiddy, mon ami imaginaire, qui parle un petit peu du fait de quand on est vraiment pas bien et qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous écoute, mais qu'on n'a pas forcément cette personne-là. Et que bah on trouve un moyen déguisé d'avoir de la compagnie entre guillemets. Et ce petit garçon, bah, il va lui arriver pas mal de petites bricoles. Et à chaque fois en fait qu'il y a une bricole un petit peu plus grande, un petit peu plus grave, bah, il a cet ami imaginaire qui vient un petit peu l'aider et prendre un petit peu de la place à côté de lui. Donc c'est ultra mignon et franchement, même si c'est jeunesse, bah, c'est très très bien formulé. Voilà. Sinon, après romance, je dirais 1000 baisers pour un garçon. Ça, c'est une histoire qui m'a vraiment marquée. À chaque fois, vous aviez les couvertures en écran si jamais, parce que c'est vrai que je donne pas la maison d'édition, l'artiste, enfin l'autrice, etc. Mais là, en l'occurrence, vous avez les images à l'écran. 1000 baisers pour un garçon, voilà. Si vous avez envie de pleurer sur un livre qui est vraiment bien. Et pourtant, au début, je me suis dit non, mais c'est jeunesse, t'inquiète, ça va le faire. Mais en fait, c'est tellement bien écrit que on part avec quoi. Ensuite, une collection romance avec la série. Ah mince, je me souviens plus le nom de la série d'un coup. C'est The Elements. Voilà, c'est la série The Elements. Il y a 4 livres, hein, et même si les 4, je les ai. Alors, il y en a des que j'ai beaucoup plus appréciés que d'autres, mais dans l'ensemble de la série, c'était vraiment une série bien en fait. Et puis, pour un public un peu plus averti, le livre With You, qui est juste... comment est-ce que je vais dire ça? En fait, il te prend aux tripes, mais par contre, il faut vraiment les avoir bien accrochés et il faut pas le mettre entre toutes les mains, clairement. Donc voilà, ça sera les recommandations, mais c'est... Enfin, les coups de cœur, parce que c'est même pas des recommandations, c'est des coups de cœur, vu que en lecture, je ne recommande pas vraiment de livres, dans le sens où bah, chacun a ses goûts personnels, mais c'est un petit peu ceux qui m'ont le plus marqué au cours des dernières années. Voilà. Question numéro 3. Avez-vous craqué pour le Pixel Hobby? Allez-vous en accrocher au mur? Une question de Kikou. Alors non, j'ai pas craqué. Et pour mon bien-être et le bien-être de mon banquier, je crois qu'on va pas craquer tout de suite. Non, c'est un truc que j'aurais voulu tester. Mais concrètement, pour le moment, je m'en retiens. Question numéro 4. Est-ce que vous aimez faire des objets en diamond painting? Une question de Lorraine. Moins. J'en ai eu beaucoup fait pendant un temps, mais là, j'en fais quand même vachement moins. Je sais pas pourquoi. Question numéro 5. Quel artiste de chez DAC préférez-vous? Une question de fil et en aiguille. Actuellement, je dirais celle de toujours, Yume Art et Margaret Morales. Voilà. Question numéro 6. Quel est votre livre préféré sur cette année? Une question de Kimi. Alors, j'en ai pas lu beaucoup cette année et pour le moment, je pense que celui qui sort du lot, c'est Jefferson, qui est une histoire sur un petit animal qui se voit accusé de meurtre à tort et qui va devoir partir chez les humains pour trouver le véritable coupable. Question numéro 7. Si vous deviez garder une seule compagnie de DP, laquelle serait-elle? Une question de Letty. Eh bien, aucune. Voilà. Je n'en garderai aucune parce que malheureusement, je n'ai pas mon bonheur chez une seule et même compagnie. Il y a des fois, c'est la pose qui pose un problème. Il y a des fois, c'est le type d'image. Il y a des fois, c'est... Enfin voilà, si je devais en garder qu'une, évidemment, je trouverais mon bonheur, mais pas forcément facilement. Et vu le stock d'images sur lesquelles j'ai travaillé au cours des derniers mois et qui m'attendent, je préfère plutôt prendre une compagnie chez laquelle je ferai des customs et dans laquelle je pourrais du coup avoir un plus large panel d'images qui me plairait. Question numéro 8. Êtes-vous plutôt team rond ou carré et pourquoi? Par les loisirs de Sam. J'étais tellement rond pendant un moment. Et là maintenant je m'aperçois que si je dois faire que du rond, ça m'emmerde un peu, hein, clairement. Donc j'ai quand même à chaque fois du carré à côté. Pourquoi j'ai été plus team rond? Simplement parce que quand il y a des espaces entre les carrés, moi ça me perturbe. Mon petit côté un petit peu maniaque me fait tilter. Et du coup dans le rond, il y a moins ce problème-là.
Question numéro 9. La plus grande taille de DP que vous avez faite ou que vous faites par passion hobby. Je pense que la plus grande jusqu'à maintenant, c'est Where the Fun Never Ends. Euh, Ouais, parce que celle que j'ai fait en carré, je crois qu'elle est un peu plus petite. Je vous mettrai de toute façon la plus grande à l'écran maintenant. Euh, Question numéro 10. À quel moment de la journée vous diamantez par Sarah? Écoute, quand j'ai le temps. À partir du moment où j'ai un moment pour le faire, je le fais, mais ça peut être n'importe quand. En fait, si d'un coup j'ai un matin où j'ai congé, bah, je vais faire le matin. Si d'un coup c'est l'après-midi, bah, ça sera l'après-midi. Mais bon, grosso modo, la plupart du temps, c'est plus fin de journée et soirée. Mais si j'ai le temps à un moment donné, bah, je le fais. Question numéro 11. Quelle est votre toile préférée que vous avez réalisée et celle que vous avez le moins aimée par Color Creative Sandbook? Alors, celle que j'ai le plus aimée par rapport à la symbolique qu'elle a, c'est I Miss You de chez Diamond Art Club. Euh, je vais pas revenir là-dessus, mais on a perdu ma belle-mère il y a quelques années et c'est une image que j'ai faite par rapport à elle et je la trouve beaucoup trop belle et je la trouve très symbolique de ça. Et l'image que j'ai le moins aimée, je dirais que c'est un perso, c'est Irises, je vous la mets à l'écran aussi, simplement parce que le vendeur s'est foutu de ma gueule, mais largement, il a totalement pas respecté mon image, le ratio, enfin bref quoi, une catastrophe. Question numéro 12. Quelle est votre chanson plaisir coupable? Une que vous avez honte d'écouter par Malika. Alors, je vais être honnête, j'écoute pas vraiment beaucoup de musique. Je dirais que mon plaisir coupable, c'est de mettre je regarde pas non plus les séries, mais par exemple, je regarde pas comment ça s'appelle là, The Voice. Mais par contre, j'aime bien regarder là les best-of, je sais pas quoi. Je dirais que c'est un petit peu le plaisir coupable parce que finalement, je sais même pas quelle musique il va y avoir, mais c'est un petit peu mon truc. Genre, c'est même pas de cette année et même pas que en France. Hein, c'est vraiment des best-of, donc il y a tous les pays. Mais ouais, ça sera un petit peu le plaisir coupable parce que bah j'adore ça, mais c'est pas le truc que je ferais devant tout le monde quoi. C'est un truc à moi quand j'ai un petit peu le temps et puis que j'ai regardé les vidéos des copines puis que j'ai envie de voir autre chose quoi. Question numéro 13. Dans votre stock de toiles pas faites, séparez-vous vos diamants et vos toiles. Si c'est en carton, non. Si c'est en carton, ça reste en carton. Par contre, si c'est pas arrivé en carton, à ce moment-là, oui, je vais les séparer. Je vais mettre les toiles dans un portfolio et les diamants dans un tiroir. Voilà. Et on est arrivé au bout. Pose une question. Alors ma question, ça sera cite-nous des chaînes que tu regardes qui n'ont aucun rapport avec tes activités de loisirs. Donc vraiment des trucs en dehors de tout ce qui est activité créatrice. Question 15, tag des personnes. Eh bien, je pense qu'il y en a énormément qui ont déjà été tagués. Mais voilà, je laisserai de toute façon pour les chaînes. Donc, je vais dire tout le monde. Je vais dire Letty, Lorraine, Malika. Je sais que bah, t'es taguée dedans, mais voilà, je te mets quand même. Céline. Je vais mettre Marjorie aussi. Je vais mettre Amélie. Voilà les filles, si vous avez envie de répondre, c'est le moment, c'est chouette, que ce soit le 6 ou le 7, parce que je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui ont fait le 6, et je sais qu'il y en a même déjà qui ont fait le 7, hein. Donc si vous l'avez déjà fait, je suis vraiment désolée, mais étant à la bourre, voilà, je tag un petit peu large. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je suis vraiment désolée, je sais que c'est un peu les mêmes trucs sur lesquels je travaille à chaque fois, mais il me reste plus qu'une vidéo avec ces projets-là, et après on passera à autre chose. Je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité de loisir. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas le petit chocolat.